Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Le cirque continue, le cirque parlementaire. Je comprends mieux De Gaulle maintenant et sa haine de la 4ème République. Nous sommes dans la 5e, mais elle a bien régressé. On est dans les années 50 là, avec les débats parlementaires, avec les insultes, le show, le spectacle, le cirque. Et le cirque aujourd'hui, c'est la redevance. Là, vous avez le RN qui roule des mécaniques, l'extrême gauche qui roule des mécaniques. Même Macron est d'accord, on va enlever la redevance audiovisuelle. Bon. Pourquoi pas, ils veulent la remplacer par la TVA, ou ponctionner la TVA pour financer notre service public qui ne sert à rien. Parce qu'ils diffusent la même information que CNews ou BFM TV, donc que les oligarques. Et ensuite, ils n'éduquent plus, ou très rarement. Ils éduquent un peu plus que Direct 8 et W9, ça c'est vrai. Mais quand même, on n'est plus dans la télé éducative, dans la vocation d'élévation du peuple et des masses qu'on voyait dans les émissions de l'époque, d'Apostrophe, des émissions là, de l'ORTF, où nous avions les feuilletons, les reprises de Molière, de Corneille, tout ça, c'est fini. Donc nous avons un service public qui coûte très cher, radio et télé, qui ne sert pas à grand chose. Le fait de lui mettre la TVA ne va pas changer le problème de la pluralité. Je ne vois pas comment le financement par la TVA va obliger les journalistes soudain à devenir professionnels. Vous savez, les mauvaises herbes resteront des mauvaises herbes jusqu'à la fin. Ces journalistes ont été gâchés dans les écoles de journalisme et dans leurs premières années, parce qu'ils ont compris très vite, ils ont été biberonnés au sectarisme et au carriérisme, c'est-à-dire qu'on les paye tellement mal de toute façon qu'on leur a appris à être des esclaves. Je suis très méchant là, mais on leur a inculqué la cruauté de l'esclave, qui sait où se trouve la main de son maître et il bouscule l'autre esclave pour aller l'embrasser la main de son maître. Ça explique de beaucoup, je trouve, le niveau de rémunération médiocre de nos journalistes. Parce qu'on ne veut pas des gens libres, des gens émancipés, des gens qui mangent à leur faim. On veut les maintenir à la limite de l'inanition pour promouvoir quelques-uns par leur traîtrise, par leur médiocrité, par leur cynisme, par leur cruauté envers la France et les vrais hommes de ce pays, les vraies femmes de ce pays. On en promeut quelques-uns, je ne vais pas donner les noms, vous les savez très bien. Vous les connaissez très bien, et voilà, ceux-là, on leur dit, voilà, toi, tu vas animer le débat des présidentielles, toi, tu vas animer les soirées spéciales, voilà. Donc, que faut-il faire? Que faut-il faire? Eh bien, à mon humble avis, il faut un aggiornamento complet du service public. Quelles sont ses missions, quelles sont ses vocations? Il y a 3 missions à mon humble avis. Le service public de l'information. Nous vivons à l'époque de la désinformation. Il y a un mur de Berlin aujourd'hui dans nos têtes, entre nous et la vérité. Ce mur est fait de bruit, de cris, de fake news propagés par nos journalistes qui se taisent sur ce qui se passe. La vérité est tue. Qui vous a parlé de la Hollande, qui vous a parlé je sais pas moi, des effets secondaires des vaccins, enfin tout est tu, tout ce qui dérange est tu, le silence. Donc, première mission du service public audiovisuel, c'est l'information. Nous donner l'info, pas l'édito, l'info, nous dire ce qui se passe. Des faits divers à ce qui se passe en Mongolie, on veut tout savoir. Ça c'est le boulot du service public. Deuxième rôle important du service public audiovisuel, c'est la souveraineté. Parce que ce sont des antennes, ce sont des fréquences, ce sont des studios, ce sont des moyens humains qui sont au service de l'État et de la nation. Ce ne sont pas les oligarques. On n'est pas chez CNN ou chez CNews ou chez BFM TV ou LCI ou Al Jazeera ou la BBC. C'est la France. Le service public, beaucoup l'ont oublié, c'est la voix de la France. Demain, la France est sous attaque nucléaire, bactériologique, psychologique, islamiste, appelez ça comme vous voulez. Eh bien, ce sera France Télévisions et Radio France qui vous donneront l'information. Où fuir, où vous cacher, où vous mobiliser. Si demain il y a une mobilisation générale, ce n'est pas LCI qui va transmettre. Parce que les gars de chez LCI et de BFM TV vont être les premiers à s'enfuir à Londres ou à Dubaï. Non, ce sera Radio France qui vous donnera, qui appellera les jeunes, si on a encore, il y en a, à rejoindre leur casernement. Il y a dans les désastres économiques, les désastres écologiques, vous aurez besoin des émetteurs situés dans des endroits stratégiques, le Pic du Midi, le Mont Ventoux, la Tour Eiffel. La Tour Eiffel est un actif stratégique.
rares sont les capitales du monde où vous avez une antenne de 300 mètres de haut, capable de couvrir Paris, et donc Paris, l'Île-de-France. Tu as 10 millions d'habitants que tu peux couvrir avec un seul émetteur. C'est très important. Ça, c'est passé sous silence, mais c'est très, très, très important pour ne pas dépendre de M. Zuckerberg ou de M. Bill Gates qui, demain, peut te couper l'accès à Facebook. Hein. Je veux dire, si tu énerves M. Zuckerberg, demain, il te coupe l'accès et tu n'as plus de communication. En tout cas, tu n'as plus l'accès à la messagerie Facebook. Et comment tu informes ta population, comment tu lui parles. Si Google, Facebook, Alphabet te coupe la langue. Voilà. Et pour information, ça a échappé à M. Macron, ces gens-là ne sont pas des Français, ni des Européens. Hein. Zuckerberg, Alphabet, Bill Gates ne sont pas des Européens, d'accord? Peut-être que ça peut le réveiller un peu. Troisième mission importante du service public, c'est élever la nation au-dessus d'elle-même, élever le peuple au-dessus de lui-même. C'est une mission humaniste, c'est l'éducation. Alors, c'est pas l'éducation dans l'amphithéâtre, hein, c'est pas le cours magistral. C'est l'éducation par le divertissement et par l'information, par la pédagogie. C'est raconter au public ce qu'est la France, son héritage historique, son patrimoine, et rendre compte au public de ce que c'est que la culture française, qui n'est pas morte et qui ne se résigne pas au rap, à nique ta mère, à nique la France, d'accord? Ou aux actrices couvertes de tampons périodiques, voilà, non. Il y a encore une culture en France, mais sauf qu'elle est persona non grata à télévision. Bon. Donc, il y a un travail d'éducation populaire, d'amour de ce peuple, et quand tu aimes quelqu'un, tu l'éduques, et tu lui dis qui il est, tout simplement, que les gens sont perdus, pour rappeler à ce peuple français qu'il n'est pas américain. Il n'est pas américain, comme il n'est pas russe, comme il n'est pas allemand, comme il n'est pas algérien, il n'est pas marocain, il est français. Voilà. Rappelez à ce peuple-là toute sa diversité. Les Dom-Tom, Wallis Futuna, Tahiti, la France, Paris, c'est pas l'Alsace c'est pas la Corse, c'est pas l'Ardèche. Enfin, franchement, moi tu me demandes de m'occuper de ça, mais c'est le bonheur. Tu me verses même pas de salaire, parce qu'il y a tellement de culture en France, il y a tellement de richesses. Juste les monuments de France, juste les monuments, mais tu en as pour faire des programmes de des milliards d'heures de télévision. Alors, comment on répond à la question de la pluralité? C'est très simple. Les Italiens ont apporté quelques solutions. Les Italiens, à l'époque où ils étaient sérieux, ils continuent à être sérieux, mais ils étaient plus dans les années 80, 70, ils avaient donné une chaîne de télévision à chaque parti politique. Tu avais les rails, hein. Tu avais une avec la droite, enfin la démocratie chrétienne, l'autre avec la gauche et l'autre avec les communistes, je crois. Voilà. Donc là, tu règles le problème. Si tu es de gauche, tu regardes la télé 1, le rail 1. Si tu es démocrate chrétien, tu fais la 2. Si tu es communiste, tu regardes la 3. Voilà, problème est réglé. Nous, on pourrait éventuellement s'acheminer vers ça. Nous avons plusieurs canaux de télévision, France 2, France 3, les France, je sais pas quoi, la France O, France 4, tout ça, et les radios aussi, il y en a des masses. On pourrait parfaitement ou donner les rédactions à certains groupes politiques, hein, tu vois, les nominations, pourquoi pas, hein, après tout, hein, ces groupes sont légitimes, hein, le RN est légitimement élu, la NUPS est légitimement élue, moi j'ai aucun problème à ce que LFI nomme le directeur de la rédaction de France Culture, il n'y a pas de problème, enfin je pense que c'est déjà le cas, elle n'a pas eu besoin de la nommer, il leur fait allégeance spontanément. Mais pourquoi le RN ne nommerait pas la conférence de rédaction de, je sais pas moi, de France Inter ou de, je sais pas moi, de France 3? Pourquoi pas? C'est quoi le problème? Ce sont des partis républicains, hein. S'ils n'étaient pas républicains, ils seraient interdits. Bon, donc on peut travailler sur cette ligne-là, sinon on peut travailler sur quelque chose de beaucoup plus mécanique, peut-être beaucoup plus élégant, c'est quelques heures du programme, de la grille de programme, eh bien, elles doivent refléter la composition du Parlement. C'est-à-dire que le journal télévisé, par exemple, tu dis, le segment journal télévisé sur France 2, France 3, tu dis voilà, c'est 100 heures par semaine, je dis n'importe quoi, eh bien on dit, sur ces 100 heures-là, il faudrait que le parti, le RN, ait son mot à dire sur 10%, que NUPS ait son mot à dire sur 20%, enfin ça dépend des votes, hein, de la représentativité dans le Parlement. Et tu dis, voilà, il faut que cette grille soit validée, soit inspirée par ces partis-là. Bon. C'est un travail, je trouve que c'est beaucoup plus élégant que de donner une chaîne de télévision à chacun. Et tu as un comité de suivi.
Tu peux confier ça au CSA ou je ne sais à qui. Et là, les gens arrêteront de pleurer. Parce que le problème, il y a deux problèmes. Il y a l'absence de pluralité qui est évidente. La télé française n'est plus pluraliste depuis longtemps. C'est la voix de la gauche libertaire, je sais pas quoi, et des Européens anti-français. Mais en plus, tu as pire peut-être que la pluralité, c'est la pleurnicherie. Alors le fait de dire qu'on n'est pas dans la pluralité, c'est pire parce que ça décrédibilise tout le système. Et nous avons besoin que le peuple recroie à nouveau à la télé publique et à la radio publique, parce que c'est notre seul rempart contre Zuckerberg. Si vous voulez vraiment la souveraineté nationale, la souveraineté numérique fait partie de la souveraineté nationale. Si vous voulez vraiment être souverain, il faut que votre peuple regarde votre télévision. Voilà, et enfin pour conclure, et je voudrais ouvrir sur un autre sujet, ne pas oublier que vous avez deux peuples en France. Vous avez un peuple de souche et assimilé, vous avez un peuple étranger, immigré, qui ne parle pas le français, ou le parle très mal, ou parle un français de maçon. Tous mes respects pour les maçons, et un français pour recevoir des ordres. Fais ci, fais ça, voilà. Et ce peuple-là, il a droit aussi à l'information. Hein, il est là. Il a des papiers français ou il est clandestin. De toute façon, il est là. Donc il a un poids. Il existe. Il travaille souvent. Donc ce peuple-là, il a droit à l'information. Et si ce n'est pas le service public de l'information qui lui parle, ça sera Al Jazeera ou le portail anti-français basé à Bamako, ou le portail anti-français basé à Kaboul ou à Colombo, Sri Lanka. Donc il est temps que le service public de l'audiovisuel parle aux diasporas en arabe, dans leur langue, hein. Pas en français, parce qu'ils ne comprennent pas le français. En arabe marocain, en arabe algérien, c'est à peu près la même chose, mais bon, là c'est pour titiller. En kabyle, en wolof, en rifin, tamazir, en je ne sais quoi, en pashtoun, en tamoul. Et c'est déjà le cas, au fait. Hein. Depuis les années 50, Radio France émet en direction des diasporas du nord de la France, à l'époque où il y avait les mines et la sidérurgie, de Moselle, de Lyon, en arabe. Radio France, à l'époque de la 4e et la 5e République. Donc je n'invente rien, sauf que ça s'est perdu. Je crois qu'à ce jour, Radio France Internationale, RFI, donc c'est le service public, transmet depuis la maison de la radio des programmes, si ma mémoire est bonne, en arménien et dans d'autres langues du Moyen-Orient, du Caucase, sur Paris, quelques heures par jour. Il faudrait exploser ça, il faudrait beaucoup plus. Parce que vous avez aujourd'hui, autour des villes et dans les villes, hein, Paris, 17e Batignolles, 18e, 19e, 20e, vous avez des enclaves étrangères, elles existent, on ne va pas les exploser, elles existent, qui n'écoutent plus la radio. Enfin, ces gens-là, et je les comprends, moi j'applaudis, hein, les étrangers qui vivent dans Paris, dans les banlieues, qui n'écoutent pas Ruquier. Heureusement, qui ne regardent pas Hanouna, qui n'écoutent pas Sandrine Rousseau quand elle parle sur France 3. Heureusement, ça veut dire qu'il y a encore de l'espoir. Ces gens-là, il faut leur parler, parce qu'ils écoutent aujourd'hui Al Jazeera. Ils écoutent la télévision marocaine. Ils écoutent la télévision algérienne. Ils écoutent je ne sais quoi. Ils sont sur Facebook. Donc chez Zuckerberg, qui n'aime pas la France, parce que Zuckerberg, il veut vous transformer en une annexe de la Californie. Mais les WC, vous savez, les WC de la Californie, il faut que ce soit la France, qui vous déteste. Certains Américains vous détestent, parce que tout le pognon du monde qu'ils accumulent dans la Silicon Valley ne leur achète pas le raffinement. Quoi qu'un Américain fasse, il n'aura pas le raffinement d'un Français, d'un vrai Français, pas des Français de l'école de M. Blanquer et de M. Papendiaï. Et pourtant, j'aime beaucoup les Américains, j'ai des grands amis aux États-Unis, je ne juge pas le peuple américain. Je dis juste que certains, je dis bien certains, some in English, certains Américains ont compris que le raffinement, il est chez vous, il est de votre côté de l'Atlantique. Il n'est pas à la Silicon Valley, ni à New York, à Manhattan. Quel que soit le pognon, vous voyez Trump. Nous, on aime beaucoup Trump dans ce canal. Mais par rapport à Pompidou, Trump, c'est un palefrenier, quoi, je veux dire. Même par rapport à Chirac. Pourtant, c'est Trump, hein. Même Obama, avec son sourire et tout ça, il n'a pas le raffinement de Mitterrand. Je ne parle même pas de Louis XIV, des grands Français. Je parle juste des Français qui nous est donné de côtoyer. Hein. Voilà. Bon, n'hésitez pas à partager cette vidéo et n'hésitez pas à cliquer like et à acheter les livres. Hein, je vous mets la description. Et puis, si vous avez quelques euros qui restent de l'inflation et maintenant que vous n'allez plus payer la redevance à votre serviteur. Qui sait, demain, dans une autre vie professionnelle, qui sait, demain peut-être, on fera ce service public de l'audiovisuel qui parle en arabe, en kabyle et en wolof aux diasporas de France. Ça aura quand même de la gueule, hein, vous en conviendrez. Allez, à demain.